Départ ce matin de Onsina. Il est 6h20 du matin. On peut le voir, il fait nuit. Le chemin il est là, on va partir dans la nuit. Les jours raccourcissent, ça y est. Et effectivement on part tôt parce que si on part trop tard, on finit tard et on finit dans la canicule. Et aujourd'hui il y a 30 km à faire, donc il faut y aller. Voilà, le soleil est encore pas levé. On continue d'avancer sur le chemin. Voilà, on est reparti sur des grandes lignes droites qui n'en finissent plus. Mais bon, c'est une des dernières journées. Je ne sais pas si on voit au loin les reliefs qui arrivent. Voilà. Alors l'avantage là, c'est qu'il n'y a pas de circulation. Mais bon, ça reste quand même très linéaire. Ah, toujours sur la même route, toujours sur la même ligne droite. Là, je vais me décaler parce qu'il y a une voiture. Donc voilà, toujours les grands champs d'un côté, les grands champs de l'autre. Voilà, c'est ça la Meseta. Pour certains, ça s'arrête bientôt à Hospital des Hauts-Brigaux. Donc on verra après cette ville si vraiment le paysage y change. Mais c'est très longué. J'espère qu'on va trouver un petit café dans ce bar, enfin dans ce village. C'est un lapsus révélateur. Besoin d'un petit café pour se réveiller, on est parti bonne heure. Le village d'avant, tout était fermé, tout était mort. J'espère que là ça sera un peu mieux, sinon il faudra recommencer, recontinuer encore pendant une dizaine de kilomètres. Voilà, on est arrivé Villars de Mazarif. C'est bientôt 8h30 du matin. Et l'objectif, trouver de quoi boire un café. Bon ça n'a pas changé, c'est toujours tout droit. Le village d'avant était encore un village fantôme, il n'y avait rien d'ouvert. Et puis on ne sait même pas si c'est ouvert le reste de l'année. C'est vraiment des villages tout tristes. Et le chemin là, on travaille le mental parce que c'est tout droit. Sur le goudron, il n'y a même pas de place là même pour marcher à côté. Voilà. Champ de maïs à droite, champ de maïs à gauche. Et puis si je me retourne, voilà ce que je viens de faire. Donc c'est très linéaire. Donc voilà, on prend son mal en patience et puis on espère qu'au prochain village il y ait quelque chose d'ouvert. De toute façon on finira bien par trouver quelque chose. Alors celle-là, je suis toujours sur le même chemin. Là c'est vraiment pour vous montrer à quel point ces bornes elles servent à rien. Car hier à Léon, j'en ai montré une, je crois qu'il marque 306 km, quelque chose. On a fait 12 km pour sortir de la ville. Ce matin, là j'en ai déjà fait plus de 10, je dois en avoir 12. Donc on en a fait 24 depuis la borne de Léon. Et là il nous marque 300. Et ce matin, là il y a 6-7 km en arrière, ils nous ont mis une borne 301 km. Donc on peut vraiment pas se fier à ce kilométrage. On sait pas du tout à combien on est de Santiago. Mais bon, c'est pas très grave. On continue d'avancer. Bon ça, à part le goudron qui s'est transformé en chemin de terre-pierre, qui on sent justement bien les pierres sous les pieds. Sinon ça n'a pas changé. C'est toujours très droit, très long. Il y a toujours les champs de maïs à droite et à gauche. Et on travaille vraiment le mental. Parce que là il y en a encore pour je sais pas combien de temps. Au moins pour 1 heure avant d'avoir un endroit pour se poser. Voilà, quand on est en Espagne, on a une flèche là, une flèche là, une flèche là.
On a des flèches plein la route ici, comme quoi il faut aller là-bas. On a des flèches plein la route ici, pour dire qu'il faut aller tout droit. Ah, faut se débrouiller avec ça. Et ben, au petit bonheur la chance. Là, on arrive à Hospital de Obrigo. J'avais envie de dire enfin, parce que jusque là ça a été un peu laborieux. Heureusement le village d'avant il y a une boulangerie où on a pu acheter un petit truc à manger et un petit café. Sinon c'était sur 20 km il n'y a rien eu. 2 villages où il n'y avait personne. Merci. On fait avec. Voilà. Ça c'est le pont qui passe au-dessus de la rivière et qui passe là-haut. Et il y a souvent des ponts avec beaucoup d'arcades longues comme ça. Je pense que c'est quand tu dois avoir des fortes crues, ça doit déborder. Voilà, super pont. Bah heureusement qu'il y a ça aujourd'hui parce que c'était quand même pas terrible. Voilà, toujours sur le pont médiéval. Ah, devant Daphné, on va doubler. Le temps que je fasse mes vidéos et c'est surtout le temps que je regarde les truites, comme d'habitude. Je peux pas m'empêcher de regarder. Et il y en avait des super belles. D'ailleurs, il y avait un pêcheur à la mouche un peu plus haut. Donc, alors, c'est joli. Ça, c'est le bon côté des choses. Comme on peut le voir, je marche au milieu. Parce que marcher sur les pavés, j'avoue que les pieds, ils s'en ressentent fortement. Mais bon, ça fait plaisir, il fait beau. Et ça change vraiment de ce qu'on vient de voir depuis ce matin. Donc, on était là-bas tout à l'heure. Hospital d'Obrigo, je crois que ça se dit. Voilà, on vient de passer par le petit village qui est là. Et maintenant, on est sur ce type de piste. Voilà. Alors, autant vous dire que sur des kilos comme ça, c'est pas marrant de marcher, mais bon, c'est partie du chemin aussi. C'est toujours mieux que le long de la nationale, qu'on va dire. Au moins, on est un peu plus au calme. Il fait vraiment chaud, je sais pas combien il fait. On va faire dans les 36 degrés, je pense. Et voilà. Donc là, le prochain village, c'est là où on va dormir. Et je suis assez pressé d'y arriver parce que là, j'en ai plein les pattes aujourd'hui. Et je suis pas le seul. Voilà qui n'est pas encourageant. Trouver des mues de serpents. Voilà une petite vidéo de l'albergue où on est ce soir, parce que j'en fais jamais. Et celle-ci, bon, elle est particulière. Donc on laisse nos chaussures ici. Voilà. Donc là, c'est la salle où on arrive, on donne nos papiers, on a notre tampon sur la crédentiale. Et là, on voit le carrelage, c'est magnifique. Là, c'est notre chambre. Donc voilà. Les matelas. Les sommiers, c'est une planche de bois. Là, je sais pas si on voit vraiment bien l'espace qu'il y a entre les deux lits. Donc, moi, je suis là en bas. Donc, autant vous dire que je peux pas rester assis. Voilà. Ma tête doit arriver à peu près là si je m'assois. Donc, il faut que je me plie là-bas dessous. Et voilà. Donc, c'est comme ça. Et après, je vous ferai un petit état des douches. Voilà, donc les douches, c'est là, c'est à l'extérieur. On sort. Donc là-bas, c'est pour faire sa lessive. On l'étend ici. Et les douches. On va prendre une qui est ouverte. Voilà. C'est comme ça. Les vannes. Une vanne eau chaude, une vanne eau froide. Et un pommeau. C'est ça le chemin.
Voilà, départ ce matin encore de bonne heure. On est parti en fin de nuit. Donc là le soleil se lève, il fait jour. Donc on voit tout de suite le changement de parcours. Ça descend, ça remonte et on est vraiment dans les chemins. Il commence à avoir un peu de bois. On espère que ça va continuer comme ça, normalement oui. Le paysage va changer et on va reprendre un peu d'altitude également. Là on vient déjà de croiser 2 lapins aussi. Ce qui nous fait penser qu'on est un peu plus proche de la nature que de la nationale. Voilà. Aujourd'hui une étape moyenne, mais on part quand même bonne heure parce qu'il fait vraiment très très chaud l'après-midi. Et il n'y a quand même pas beaucoup d'ombre sur ces chemins. Voilà, le chemin traverse une forêt de pins. Et c'est beaucoup plus agréable que ce qu'on a connu ces derniers jours. Et au fond, on commence à voir le relief. On devrait attaquer demain ou après-demain. On va commencer à remonter. Donc là c'est 7h30 du matin, ça va faire 1 heure qu'on marche. Et voilà, ça c'est sympa, c'est calme. Pas de voiture, pas de goudron, pas trop chaud, c'est nickel. Voilà, toujours avec le lever du soleil. Là, je crois que ça doit être Astorga en bas. Là, une vue plongeante sur Astorga. Ça tombe bien, on va pouvoir boire le café là-bas, je pense. Ah, il y a 2 pèlerins qui sont devant également. C'est assez sympa. Avant de repartir, prendre un peu de hauteur. Ah, nous voilà arrivés à Astorga, au pied de la ville, avec un temps toujours beau, et il commence déjà à faire chaud. Ah, sur une des places d'Astorga, la place de l'hôtel de ville, je pense. L'hôtel de ville, donc c'est une ville aussi où moi j'ai pas pris en vidéo parce qu'il y a une architecture dessus et des fouilles romaines où il y avait des bains romains, mais bon comme il y avait une espèce de toit en verre dessus qui était pas très joli, ça rendait rien en vidéo, donc je l'ai pas pris. Voilà, là on va traverser la ville d'Astorga et on continue notre bonhomme de chemin. Donc là il faut absolument que je trouve aussi un magasin pour acheter un petit peu des fruits à manger pour midi ou soir. Ah, encore un palais fait par Gaudi. Alors déjà Léon, il avait été dit qu'il avait fait très peu de choses hors de Barcelone, mais voilà. Ça c'est un palais que Gaudi a fait. Les jardins. Et juste à côté, la cathédrale d'Astorga. Je vais aller voir si je peux rentrer dedans la visiter. Parce que j'avoue que l'idée c'était ça, c'était d'aller là, qu'on est le 12 août et que pour moi c'est une date un peu importante également. Donc je vais voir si je peux rentrer dedans. Ah, au pied de la cathédrale d'Astorga, avec un tympan qui est assez beau, assez majestueux. Le problème c'est qu'on n'a pas accès à la cathédrale et enfin pas dans l'immédiat, je sais pas quand, et on va pas s'arrêter pour ça, donc voilà, c'est dommage, je serais bien rentré pour voir. Voilà, on sort d'un village, voilà comment ça se passe. Donc là il y a une albergue, on sort d'un village
Et devant, eh ben, c'est une grande ligne droite. Immense, on n'en voit pas le bout. Alors bon, on nous affiche le kilométrage, mais comme d'habitude, on peut pas s'y fier. Et voilà, nous c'est reparti sur quelques kilomètres comme ça. Plein soleil, sans ombre. Il doit être 11 heures passées. Et on continue. Et au moins c'est calme. Voilà, après une ligne droite. Là-bas on a vu sur un petit village là-bas. Et donc une autre ligne droite. Voilà, et ainsi de suite. J'avoue que le paysage est quand même vraiment plaisant. C'est assez sympa. Donc, comme on peut le voir, il n'y a quand même pas beaucoup de pèlerins. Ce qui m'arrange, ça me permet de marcher seul. J'aime bien ça. Donc voilà. Le paysage du jour, c'est ça. Ce qui est quand même beaucoup plus agréable que ce qu'on a eu ces derniers jours. Et j'en profite. Voilà. Me voilà arrivé à Santa Catalina de Samoza. Je suis pas sûr de l'avoir bien prononcé. Mais l'entrée de ce petit village est sympa. Pour le chemin, juste derrière l'église. Donc je vais voir si je trouve quelque chose à acheter à manger ou poser 5 minutes avant de repartir pour le prochain village El Ganzo où normalement je devrais dormir. Voilà. On arrive directement sur l'artère principale du petit village et je vois déjà une terrasse qui m'appelle. Voilà, j'arrive à El Gonzo. C'est fin d'étape pour aujourd'hui. Là, le chemin revient sur la route, on a traversé le village. Donc voilà, il ne faut plus qu'à trouver l'albergue. Et voilà, donc pour voilà, ça paraît pas comme ça. Quand on regarde aux alentours, ça paraît un peu un plateau un peu plat. Mais on est à une altitude de 1000 mètres, 1005 mètres je crois. Voilà. Et demain, devrait passer le point culminant du Camino qui est à 1500 à peu près. Demain une étape qui va monter un petit peu. Bon, aujourd'hui on est monté, on n'y a pas vu passer. Ça monte très lentement, très doucement. Donc voilà.